Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va toujours poursuivre avec les étapes ou bien avec les règles qu'on doit respecter pour pouvoir demander à être éligible ou bien pour pouvoir demander à avoir des revenus par exemple sur TikTok. On a déjà réalisé une première vidéo où j'ai déjà expliqué, donc j'ai voulu réaliser la vidéo en deux étapes, donc je ne voulais pas réaliser une vidéo qui allait vraiment durer, qui allait vraiment prendre par exemple du temps, donc c'est pourquoi j'ai coupé la vidéo en deux étapes. Donc ici on est sur l'étape 2, donc au niveau de l'étape 1, on va faire un petit rappel. Premièrement, pour demander à être dans le programme au niveau de TikTok, les fonds et autres, il faut avoir au moins 18 ans, il faut avoir au moins 10 000 abonnés et il faut cumuler au moins 100 000 vues sur les 30 derniers jours, bien les 30 derniers, je pense les 30 derniers jours. Donc, c'est une obligation. Donc, au niveau de l'âge, ne jouez pas avec ça parce que lorsque vous allez atteindre, lorsque vous allez respecter les conditions et que vous allez vouloir entrer dans ce programme-là, ils vont vous demander des documents, il y aura des formulaires qu'ils vont vous demander, vous devez par exemple remplir le nom qui se trouve sur votre pièce d'identité, le passeport et autres, quelque chose comme ça. Donc, prenez toujours le temps de mettre quelque chose que vous si tu as 18 ans, mets 18 ans. Si tu n'as pas encore 18 ans et que tu as 17 ans, ne mens pas parce que à la fin, ou bien lorsque tu vas vouloir rentrer, ils vont forcément te demander ça pour ne pas être peut-être découragé après. Donc, c'est pourquoi je disais, il faut toujours prendre aussi le temps de lire, de prendre toutes ces informations avant de créer n'importe quelle plateforme. Parce qu'on ne sait jamais, parce que le plus important à la fin, c'est d'être rémunéré. C'est pour que, par exemple, la plateforme te paye en fonction des contenus que tu réalises sur les plateformes. Donc, étape numéro 2, créer un compte professionnel sur TikTok. Donc, par exemple, pour penser à être rémunéré, d'abord, l'étape numéro 2, il faut créer un compte professionnel. Généralement, lorsque tu crées un compte TikTok, tu vas voir que tu as un compte standard. Un compte standard, tu ne pourras pas. Donc, il faut prendre d'abord un compte professionnel. Donc, ici, on dit, vous devez obligatoirement avoir un compte professionnel pour postuler au fonds de créateur. Donc, le fonds de créateur, c'est un peu comme la partie de TikTok où tu vas pouvoir, par exemple, regarder tes éléments, tes gains et autres, par exemple, faire des analyses, vraiment beaucoup de choses là-bas. Vous n'y avez pas pensé au moment de l'inscription et votre compte est standard. Donc, si ton compte est standard, il faut passer à un compte pro. Voilà. Pas de souci, vous pouvez passer à un compte pro de quelques clics. Donc, pour passer à un compte pro, c'est pas difficile. C'est pourquoi on vous montre l'exemple juste ici. On dit accéder à vos paramètres en cliquant sur les trois lignes parallèles en haut à droite. C'est ici. On vous parle de cette partie. Donc, si tu suis ma vidéo et que tu n'es pas encore passé sur un compte pro, tu peux le réaliser si n'est rien. Automatiquement, tu vas sur l'explication que je vais te donner de cette vidéo. Donc, par exemple, je descends. On est cliqué sur gérer. Allez sur passer un compte pro, puis cliquez sur continuer. Choisissez la catégorie qui correspond à la thématique de vos contenus musique et autres. Donc, lorsque tu crées un compte TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et autres, il faut choisir une niche. Il faut avoir par exemple une thématique. Donc, c'est grâce à ta thématique que tu vas pouvoir aussi avoir des abonnés. Donc, les gens vont s'abonner en fonction de la thématique que tu utilises. Par exemple, moi, de base, je suis dans la construction, donc j'ai ma chaîne principale où je parle de tout ce qui est un peu dans l'ensemble, tout ce qui est BTP, logiciel de BTP et autres, logiciel d'architecture et autres. Donc, mais en un mot, je reste toujours dans le même thème. C'est-à-dire, je reste toujours dans la même thématique. Je ne sors pas en dehors de cette thématique-là. Voilà. Donc, si je devais, par exemple, je sortis de cette thématique, j'allais poser la question, ou bien je vais poser la question à mon audience. Donc, c'est mon audience qui va me dire, par exemple, on fait ce type de contenu maintenant sur la chaîne et autres. Et en fonction de ça, je vais réaliser. Donc, ici, mon audience m'a demandé de créer une seconde chaîne où je vais expliquer comment fonctionnent ces plateformes. Maintenant, c'est pourquoi j'ai créé cette nouvelle chaîne. Que si tu es nouveau, tu es en train de me suivre. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais poster. Voilà aussi, me laisser un like, ça m'encourage aussi à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Donc, ici, dans tous les cas, je vous recommande d'utiliser un compte pro si vous avez pour ambition d'accroître votre TikTok. Il vous permet de suivre vos données, l'évolution de vos performances après post. C'est-à-dire, lorsque tu vas poster un contenu, grâce au compte pro, tu vas pouvoir par exemple voir tes statistiques, quel contenu plaît par exemple à ton audience. Tous ces éléments-là, tu vas pouvoir les voir facilement grâce à ton compte pro. Donc, avec un compte standard, je pense que ce n'est pas facile, mais peut-être que ça ne se passe pas. Donc, si ça se passe, vous pouvez aussi me laisser ces éléments aussi en commentaire. Si vous avez des questions, il y a le groupe Telegram de la chaîne et autres, vous pouvez aussi laisser tous ces éléments en commentaire. Donc, ici, c'était l'étape numéro 2. Donc, on a parlé de l'étape numéro 1, l'étape numéro 2. Maintenant, on va parler maintenant de l'étape numéro 3. Étape numéro 3, s'inscrire au fonds des créateurs. Une fois que vous avez accompli les deux premières étapes, il suffit de vous inscrire au fonds des créateurs. Donc, c'est une obligation. Donc, pour vous inscrire, vous devez avoir 18 ans, 10 000 abonnés, 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. Donc, c'est une obligation. Donc, une fois que tu ne remplis pas ces conditions,
ne pense même pas à essayer de pouvoir t'inscrire. Aussi, il faut être dans un pays qui est éligible. Donc, c'est une partie que les gens ne prêtent pas attention. Tu peux avoir 1 million d'abonnés, 10 millions d'abonnés, mais si tu n'es pas dans un pays qui est éligible, tu ne pourras pas monétiser tes contenus. Donc, ça, c'est une priorité. Avant de réaliser quoi que ce soit, par exemple, si vous voulez créer une plateforme et autres, regardez d'abord si le pays où vous vivez, ou bien le pays où vous habitez, ou bien le pays où est votre position géographique, est-ce que c'est éligible en fonction de leurs conditions. Voilà, donc faites très attention à ça. Prenez cette partie-là, c'est une partie qui est vraiment qui énerve après. Tu ne sais pas, tu crées ta chaîne et autres, et après tu vois que tu vis dans un pays qui n'est pas éligible. Tu vois que c'est vraiment fatigant. Voilà. Donc ici, on dit s'inscrire au fond des créateurs. Une fois que vous avez accompli les 2 premières étapes, donc les 2 premières étapes, c'est la première étape ici. La deuxième étape, excusez-moi, créer un compte professionnel. La première étape, respecter les critères d'éligibilité au fond des créateurs. Donc, j'ai déjà réalisé une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, on va aller un peu vite. On dit rendez-vous dans les paramètres de votre compte. Cliquez sur gérer le compte. Donc, ici, on vous fait une capture pour vous expliquer. Voilà. Donc, gérer le compte, vous allez appuyer automatiquement ici. Paramètres et confidentialité. Donc, ici, on vous dit quoi? Puis, cliquez sur fonds des créateurs. À cette étape, il vous sera demandé de certifier que vous respectez les critères d'éligibilité et les règles de la communauté. Donc, vous devez respecter tous ces éléments-là. On dit, ces règles imposent de ne pas poster du contenu, même des contenus violence à la haine, tout ce qui est en rapport avec la violence, le sexe et autres. Donc, la majorité de toutes les plateformes, c'est pratiquement la même chose. YouTube, c'est la même chose. Et TikTok, c'est pratiquement la même chose. Je pense pas. Facebook aussi, je pense que c'est pratiquement aussi la même chose. Lorsque tu crées une page Facebook, voilà, c'est pratiquement les mêmes choses au niveau des règles. Voilà, donc, on dit, mettant en avant des activités ou des produits illégaux. Donc, si tu es dans cette fourchette, automatiquement, même si tu as les 10 000 abonnés et tu as les 100 000 vues au cours des 30 derniers jours, tu as 18 ans, tu ne seras pas accepté parce que tu as enfreint les règles. Donc, faites très attention lorsque vous réalisez des posts aussi. Aussi, ne volez pas des contenus qui ne sont pas à vous. Je vois beaucoup de personnes qui volent des contenus qui ne sont pas eux. À la fin, tu ne seras pas monétisé. Tu ne pourras pas rentrer dans ce programme-là. Voilà, donc faites très attention aussi avec ça. Voilà, donc on va continuer. Vous devez ensuite renseigner votre devise locale, c'est-à-dire votre monnaie. Donc, vous devez renseigner la monnaie. C'est vraiment une obligation. Par exemple, si tu vis en Côte d'Ivoire, tu vas mettre le CFA. Si tu vis en France, l'euro, ou même en Europe, l'euro. Si tu es aux États-Unis, c'est le dollar. Si tu es au Maroc, c'est le dirham. Si tu es, je ne sais pas, en Algérie, mais quel pays, c'est le dinar et autres. Donc, en fonction du pays où tu vis, il faut mettre la devise de la monnaie. Voilà, c'est vraiment très important. Ici, maintenant, puis vos informations fiscales. Ici, plusieurs questions sont posées. Êtes-vous imposable? Autrement dit, payez-vous des impôts? Est-ce que vous payez des impôts? Donc, êtes-vous assujetti à la TVA? À noter que la TVA ne concerne que les entreprises et indépendants ayant des chiffres d'affaires annuels supérieurs à 85 € pour la vente de biens ou à 34 € pour la prestation de services. Voilà, donc tous ces éléments, vous devez prendre le temps de lire. C'est très important. On dit quelle est votre dénomination sociale? Dit simplement le nom de votre entreprise. Si vous êtes micro-entrepreneur, cette dénomination sociale est votre nom. On dit quelle est votre adresse de facturation. Une fois le processus d'inscription terminé, vous accédez à votre tableau de bord et à vos fonds. Notez que vous pouvez faire votre première demande de virement vers un compte bancaire à partir de 50 €. Donc, par exemple, pour pouvoir bénéficier d'un retrait sur TikTok, il faut atteindre 50 €. Si tu as au moins 50 €, là en ce moment, tu vas pouvoir demander le virement. Donc, chaque plateforme a un plafond. YouTube a son plafond. YouTube, si je ne me trompe pas, entre 80 €, mais 70 €, mais 100 €, je pense. TikTok, c'est son plafond. Facebook, les pages aussi, Facebook aussi, on peut. Instagram aussi. Donc, ça dépend de la plateforme. Mais tu dois respecter le plafond avant de demander le retrait. Donc, c'est pourquoi il dit ne jouez pas avec cette histoire d'âge. Parce que tous ces éléments-là seront inscrits lorsque tu vas mettre tes coordonnées bancaires, lorsque tu vas mettre, par exemple, tes papiers. Donc, tous ces éléments-là seront inscrits. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de me laisser aussi un like. C'est ce qui m'encourage aussi à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Et on va se retrouver pour le samedi prochain. Ciao!